Coucou meuf, bienvenue dans le podcast Le Brunch du mardi matin. Je suis trop contente de te retrouver pour un épisode interview puisqu'aujourd'hui je parle à une de mes queens. Coucou Amélie. Coucou Sophie. Alors, Amélie, avant qu'on plonge dans le vif du sujet et que je te pose plein de questions, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis Amélie, donc j'ai 43 ans. Donc je suis maman en fait de trois enfants de 20, 17 et 7 ans. Je suis salariée en tant que travailleur social et avec mon mari, nous avons une entreprise en fait de gîtes et de chambres d'hôtes en fait sur la Côte d'Opale. Parfait. J'ai regardé quand est-ce que tu es rentrée. Tu es rentrée l'année dernière. Tu étais une des toutes dernières avec Julie, une autre Julie, pas ta sœur. Ah oui, parce que Oui. le truc qui est Oui, génial, oui. c'est que Amélie, en fait, elles sont rentrées en duo. Donc j'ai sa sœur Julie qui est rentrée, je crois, un jour ou 2 jours avant toi, et elle t'a Ça a été un envoyé. truc de fou. Pardon? Ouais, je dis ça a été un truc de fou parce qu'en fait, effectivement, je suis rentrée donc dans ta formation en janvier 2024. Ouais. Il faut savoir en fait que moi, je n'ai pas vu en fait ta mastermind. C'est grâce à ma sœur parce que ma sœur avait vu la mastermind et te suivait depuis quelques temps, donc m'avait quand même parlé de toi, etc. Et après, ta mastermind m'a contactée et m'a dit Amélie, Amélie, c'est pour nous, il faut y aller. Et c'est vrai que bon voilà, elle m'a parlé un petit peu, etc. Et ça s'est fait en une soirée parce que il s'avère que tu fermais les royaumes à minuit, il me semble. Et donc ça a été du costaud. On s'est eu pendant au moins une heure et demie au téléphone à converser ensemble, etc. On avait la pression qui montait et en même temps, on s'est dit on y va. Et en fait, je lui ai fait confiance. Je me suis fait confiance et j'ai fait confiance à la formation et je me suis dit let's go. Et je sais que je suis la 101e queen. Je devais être la centième. Mais en fait, il s'avère que je suis rentrée à minuit moins 3. Je m'en souviens parce que j'avais aussi ce problème de réseau qui fait que, en fait, je cliquais et ça avait mis plus de 10 minutes à passer. Et ça y est, j'ai eu le mail en disant que ça y est, je faisais partie de la formation et c'était parti, en fait. Donc, ouais, je peux pas l'oublier, en fait. C'était un événement qui était vraiment incroyable, en fait, en adrénaline et puis aussi de prendre finalement cette décision en si peu de temps, mais en même temps qui nous laissait porter toutes les deux. Donc, on est arrivé en même temps. Ouais, vraiment. Et c'est trop Ouais. beau parce que justement, je me rappelle toujours de Julie qui m'écrit ou qui me fait un petit vocal. Genre, il y a ma sœur qui serait intéressée. Qu'est-ce que tu en penses de son profil? Est-ce qu'il y aura encore de la place? Et à la base, je fermais pas pour être grandiloquente. C'est juste que je fermais parce qu'après, j'organisais le Queen Day. Et que le Queen Day, il était dans un mois et demi, je pense, après le lancement. Et il fallait que je sache exactement il y avait combien de femmes pour réserver la salle, réserver la bouffe, réserver tous les cadeaux et tout. Donc, c'est Ouais, c'était et on avait échangé toutes les deux, mais vraiment parce que toi, je crois que tu étais en visio après et on avait dû échanger deux, trois messages, je me souviens. Et tu m'avais dit, tu sais, meuf, c'est pas grave, tu peux attendre que le royaume rouvre plus tard. Et en fait, je le voyais pas comme ça. En fait, je me disais, non, c'est maintenant ou jamais. Et c'est comme ça que je suis passée à l'action directe. Et tu sais quoi, tu as bien fait parce que à la base, je voulais réouvrir en avril dernier et je l'ai pas fait. Et j'ai Oui, réouvert finalement fin mai, tu ouais, vois. tout Et à c'est fait. c'est Ouais. c'est c'est fou, c'est comme cette année, j'ai dit que je réouvrirais en avril, au final, je vais pas le faire, tu vois. Mhm. Et Ouais. c'est juste que la vie arrive, je me concentre sur le Queen Day, j'ai envie d'apprécier chaque moment. Et en fait, je me dis, c'est fou que tu sois rentrée parce que l'énergie n'aurait pas du tout été la même et tu n'aurais même pas vécu le Queen Day, tu Non, vois. c'est vrai, c'est vrai. Un moment magique. Et puis en plus, le fait aussi qu'on rentre toutes les deux dans la formation fait que c'est chouette aussi. C'est un bon moment entre sœurs. Fait aussi qu'on vit les mêmes choses au même moment, même si on n'a pas du tout les mêmes vies et les mêmes projets. Mais en tout cas, le fait de pouvoir justement en discuter en amont, se soutenir l'une l'autre, et on sait de quoi on parle toutes les deux, puisqu'on suit ta formation tout le long de cette année. Donc, ça, c'est vraiment le côté, le plus pour moi qui a rendu l'histoire un peu plus belle, en fait. C'est clair, trop joli. Merci de nous avoir partagé tout ça. Et du coup, te souviens-tu, donc là pour votre info, on est le 20 février 2025. Te souviens-tu de celle que tu étais fin janvier? Je sais pas quel jour tu es rentrée, le 29 peut-être? Il faudrait que je regarde. Effectivement. Oui, c'est vrai que Ouais, je- c'est le 26. Tu étais en tout cas fin janvier 2024. C'est ça. ouais, Est-ce que tu c'est te ça. souviens?
Bah, peux-tu nous dire, je sais que tu t'en souviens, qui c'était et les chiffres que tu avais? Alors, en fait, moi, quand je suis rentrée en janvier, j'étais dans une véritable impasse. Je voulais quitter mon travail déjà depuis plus de 3 ans. Pas parce que j'aime pas mon travail, je l'adore, j'aime beaucoup aider les gens et ça fait partie de mon ADN, hein, ça c'est sûr. Mais par contre, je m'apercevais que j'avais d'autres rêves, d'autres projets et bah, il s'avère en fait que mon travail me vidait énormément en énergie et je voulais absolument faire autre chose. Donc déjà, ça, c'était un premier point, moi avec moi. Et je voulais donc du coup investir mon énergie et mon temps dans la création d'un spa, d'un espace bien-être au sein du domaine, qui j'étais persuadée que ça allait être un plus pour notre domaine. Et c'est quelque chose qui me parlait beaucoup et que j'avais vraiment envie. Alors pour remettre le contexte, mon mari et moi, en fait, on a racheté un corps de ferme entièrement en ruine et que nous avons entièrement rénové sur 15 ans. Mm. Donc, en fait, tout l'argent qui a été gagné, eh bien, a été réinjecté directement en fait dans la rénovation, qui fait qu'en fait, ben, à un moment donné, on s'est retrouvé aussi coincé dans le sens où nous n'avions plus, on pouvait plus injecter pour faire le reste. Donc, il s'avère qu'il nous reste une grange et une annexe aujourd'hui à rénover. Et donc, c'est dans cette annexe que je voulais en fait faire ce spa. On s'est retrouvé dans une impasse parce que en fait les finances ont diminué. On est passé par l'époque du Covid qui nous a vraiment fragilisés. On était heureux quand même de pouvoir en être sortis pendant tant d'autres fermés. Mais ça a été une période pour nous très difficile. Et juste avant que je rentre dans ta formation, nous avons vécu la période bah, des inondations que tout le monde a encore entendu parler sur la côte d'Opale. On a été très impactés par cette situation qui ont fait que ça a refragilisé de nouveau nos finances et qui fait qu'on s'est retrouvé en fait, pour tout te dire, mon mari n'a pas eu de salaire pendant plus de 6 mois a déclenché aussi des problèmes de santé liés à ça. On était vraiment dans... Enfin, c'était vraiment l'effet un à un, on s'enfonçait davantage en fait. Donc, et là, on s'est dit, waouh, comment on va faire? Plus de clients, plus de salaire. On n'avait plus de trésorerie, on n'avait pas de trésorerie en fait, puisque tout était réinjecté à chaque fois. On avait aussi notre fille qui est partie pour ses études de médecine à Lille qu'il fallait soutenir, qu'il fallait aider, et que là, on paniquait en se disant, mon Dieu, on va devoir lui demander de revenir, on ne pourra plus payer son logement ni ses études. Et alors moi, ce que j'avais une épargne de précaution quand je suis rentrée dans ta formation, mais en fait, il s'avère que pour survivre, pour vivre, hein, pour s'alimenter, pour payer en tout cas les charges personnelles, il a fallu en fait que bah, j'aille piocher dans cette épargne et je l'ai vu fondre à vue d'œil sans en fait pouvoir bah, l'alimenter en fait, hein. Donc ça a été vraiment une période très 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 compliquée en fait pour nous en fait. Nous, on était vraiment dans une impasse où en fait on avait comment on fait? Comment on fait? Ouais. Donc voilà de ce que je pouvais en dire, en tout cas du ressenti de l'époque où on avait l'impression que tout allait mal et que malgré qu'on s'accrochait, malgré qu'on avait passé déjà tant de choses, Mhm. là, on ne voyait plus le bout du tunnel. On s'est dit, est-ce qu'on va devoir tout lâcher, tout vendre? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et c'est dans cette énergie-là aussi que je suis rentrée dans ta formation en janvier en sachant pas ce qui allait m'attendre après, puisqu'en fait, cette période a continué pendant cette période où on n'a pas eu de clients, en fait, et que finalement, bah, pendant 5 mois encore, mon Ouais. mari, en tout cas, n'a pas eu de salaire. Mm. Mm. Mhm. Et du coup, donc là merci beaucoup, tu es vraiment allé hyper loin dans comment tu te sentais. Euh, le contexte général, est-ce que tu peux nous partager quelques chiffres? Par exemple, au niveau, si tu es OK hein, avec tes dettes, tout ton Oui. Mm. découvert, tes épargnes, juste parce qu'il y a eu un après, juste pour qu'on puisse se projeter. Alors, donc j'avais cette épargne de précaution qui, à la base, était environ de 30 000, 25 000 à 30 000 à peu près. Qui donc du coup baissé à vue d'œil, hein, puisque je suis descendue jusqu'à 10 000 hein, à partir du moment où je suis Ouais. rentrée dans la formation. On était toujours dans le découvert, on était toujours en tout cas au niveau du découvert de la société, on était toujours entre 2 000 et 3 000 euros dans le découvert. Ouais. Moi, par contre, personnellement, je n'étais pas dans le découvert
Mais je piochais dans cette épargne de précaution constamment et j'avais mes comptes à zéro. Mhm. On avait quand même une grosse, bon, on avait toutes nos échéances, hein, forcément, et on avait aussi une grosse échéance par rapport à notre voiture familiale aussi, qui était une grosse mensu. Mhm. Euh, voilà à peu près de ce que je pouvais en dire des chiffres. Et dans cette période, en fait, où je suis rentrée, alors je dirais à partir de novembre 2023 jusqu'en avril, mi-mai, on a accumulé en fait 30 000 euros de dettes en fait, hein, sur le fait que justement on n'avait plus de clients pendant cette période d'inondation où bah, le touriste ne venait plus du tout sur la côte. Ouais, ok, super. Donc là, clairement, ben, je sais que ça s'est aussi accumulé après que tu sois rentrée, puisque justement, tu viens de le dire, il n'y avait pas forcément de tourisme. Donc là, clairement, les voyants sont au rouge. Mais Ah tu te oui. dis, j'y vais quand même. Complètement. Ça a été la grosse panique à bord, hein. Je vais dire que le fait que il y a quelque chose qui m'a un petit peu soulagée, c'est le fait d'avoir cette épargne. Ouais, Mais c'était vraiment un enjeu parce que je savais que j'avais ma fille, tu sais, derrière. Et ouais. je savais que cette épargne, elle baissait et que c'était la seule solution aussi pour continuer à payer ses études. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Et je Mm. sais pas. Ma petite voix intérieure me disait, si tu te poses tant de questions, c'est qu'il faut y aller, en fait. Et c'est peut-être une chance pour moi de pouvoir me sortir de tout ça. Et je pense que j'en avais marre de porter tout ça toute seule. Ouais. Parce qu'on avait vécu déjà pas mal de périodes difficiles. Et même pendant les travaux, ça n'a pas été simple, hein. Il a fallu réinjecter à chaque fois. On n'avait jamais de sécurité, en fait. Donc, on a vécu quand même 15 ans sans sécurité, mais toujours en s'en sortant, finalement. On a eu des périodes difficiles, mais on s'en est toujours sorti. Mais là, j'avoue que là, c'était vraiment la chute libre. Et en fait, jusqu'au jour où, quand même, les huissiers viennent à la porte. Et en plus, ce jour-là, on n'était pas là. Ça m'a beaucoup marqué parce que c'était mon fils de 17 ans, en fait, qui a répondu et qui s'est demandé quoi. Il savait qu'on avait des difficultés. Toute la famille a été impactée, même si on protégeait les enfants. Mais voilà, le huissier nous a demandé, on n'était pas là. C'est notre fils qui a pris la lettre et qui s'est demandé quoi, à qui il nous a regardé en disant on est vraiment dans les soucis vraiment forts en fait, hein, maman. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a marqué en fait, qui a marqué et qui fait que ben c'est quand même un souvenir qui restera tout le temps en disant voilà, on est descendu bas, on peut que remonter. C'est ce que je me suis dit en même temps. Oui, je me suis dit bon, on peut voilà, on est descendu bas, on ne peut que remonter quoi, on peut pas descendre plus bas. Ça c'est clair, c'est évident. Ouais. Ouais. Non, mais j'adore parce que tu remets vraiment le contexte. Et tu vois, souvent, je trouve que quand on raconte justement vos histoires, de mettre le contexte général, parce que on a l'impression que quand vous rentrez dans le mastermind, c'est facile. Et Mm. c'est joli que ce soit une impression qui circule, mais en fait, on est des vraies meufs. On est des vraies meufs, on a des vraies vies, on a des vraies responsabilités, il y a des vraies personnes derrière nous, il y a des vrais enfants, des vrais adultes. Et c'est pas parce que de temps en temps, je fais des petits screenshots juste la célébration que elles ont juste rien fait et eu le truc. Non, elles se sont acharnées comme pas possible. Et oui, par contre, on en pleure, mais on sait pas trop quelle pleure c'est. Tu vois, parce qu'on est, C'est vrai. on est super heureuse de l'avoir vécu, mais on fait putain, je n'ai rien lâché. Il fallait le passer, quoi. Il fallait le passer. C'est clair. Ok. Ouais. Fin janvier 2024, j'ai encore du mal à me dire qu'on est en 2025. Tu rentres dans le royaume. C'est quoi un des premiers déclics que tu as eu? Alors, les premiers déclics, c'est que l'argent, c'est du mouvement. Ouais, L'argent, c'est du mouvement, qu'il faut l'accepter, qu'il faut l'entrevoir et le mettre en place et que c'est OK avec ça. Je dirais que c'est vraiment ça qu'il faut accepter, de savoir bouger les choses et de se dire, oui, oui, mais ça, c'est pour un moment. ouais. Et après, ça va revenir, on réinjecte là, ça vaut le coup, on mise sur l'investissement et voilà, c'est que du mouvement. Ça, c'est vraiment une prise de conscience, un premier déclic que j'ai eu en fait. Mm. Génial. Du coup, après, le temps passe, il y a le Queen Day, tu te fais un super week-end avec ta sœur, puis vous nous retrouvez pour l'après-midi et la soirée. Euh, et après, il s'en passe des choses au niveau... C'est quoi, tu dirais, les choses que tu encaisses tant au niveau émotionnel, au niveau de tout ce que tu apprends, puis du coup, au niveau des chiffres? Oui, alors je dirais que c'est déjà le plan d'action qu'on a mis en place.
Mhm. On a pu poser toutes les choses. Ce plan d'action m'a permis d'avoir une visibilité sur du long terme, de voir un petit peu que voilà, c'était possible et de passer. Moi, j'avais vraiment besoin de ça à un moment donné. C'était trop venu fouillis, de poser les choses et de se dire, allez, on va ça, ça et ça. Ça a vraiment permis vraiment. Donc, c'est vrai que je me souviens que j'allais travailler. Je revenais, il fallait s'occuper des enfants, etc. Et qu'avec mon mari, on restait jusqu'à 2 heures du matin. 2 heures du matin où on posait tout. Euh, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut trouver? Les idées. C'était des tonnes de questions qu'on s'est posées, d'entrevoir, de mettre nos objectifs en place et surtout une prise de conscience sur ce qu'on ne voulait plus. C'est-à-dire mettre l'énergie où on n'avait plus envie de la mettre, mettre de l'énergie parce je me suis aperçue aussi au fil du temps qu'on dépensait aussi beaucoup d'énergie à des endroits qui nous vidaient, qui nous parlaient pas, mais aussi qui ne faisaient pas rentrer plus d'argent non plus. Donc, on a repositionné les choses entre dire ça, on ne fera plus, ça, il faut faire, etc. Ça nous a vraiment permis de mieux se sentir dans nos têtes, en fait, pour pouvoir mieux voir et entrevoir les choses. Donc, ce qui a fait que pendant cette période, on s'est dit, allez, il faut y aller. La période d'été est arrivée. Et là, en fait, le tourisme est revenu. Le tourisme est revenu et là, on s'est dit, on va mettre le paquet. On a travaillé comme des fous. On n'est pas parti en vacances. Et on a été, j'ai envie de dire, on a été chanceux dans le sens où cette fois-ci, sur la Côte d'Opale, la période jusque fin novembre la météo a été très clémente. Wow. Ce qui fait que, en fait, je te dirais, de juin jusqu'à fin novembre, on a été complet. On a été full, on a été complet, on a refusé du monde. Et là, en fait, on a pu rembourser les 30 000 € de dette Wow. qu'on avait en fait cumulé pendant la période hivernale. Alors certes, un peu déçu parce qu'en fait, on avait vu ensemble avec toi quand j'étais rentrée dans la formation pour situer la chose, on s'était aperçu qu'à partir du moment où il y avait le Covid, nous qui sommes ouverts toute l'année, on n'arrivait plus en fait à remplir aussi bien l'hiver. Mhm. Et on s'était retrouvés en disant, il va falloir prévoir une petite trésorerie. Je ne sais pas si tu te souviens, on Oui. avait dit bien travailler l'été, se prévoir une trésorerie pour prévoir l'hiver, pour être un peu plus en sécurité, se sentir moins stressé et mieux émotionnellement. Et c'est sûr que c'est pas prévu la période d'inondation et le fait qu'on n'a pas du tout travaillé au printemps non plus qui fait que bah, on n'a pas pu prévoir cette trésorerie sur l'hiver, mais en même temps, on avait quand même remboursé 30 000 € de dette. C'était incroyable, C'est incroyable, parce incroyable. qu'on est d'accord que, en fait, l'idée, je vous remets dans le contexte, l'idée, quand j'ai eu Amélie au téléphone pour la première fois, je me suis dit, ah, ok, il nous faut juste, entre guillemets, un fonds de roulement. Il te faut une saison d'avance. Une Voilà, saison, c'est ça. une saison d'avance, c'est ta sécurité, tu n'y touches pas. Et tout l'argent qui rentre en surplus, c'est pour alimenter les trucs, c'est pour faire tes invests, tes épargnes et tout ça. Et donc, en gros, pas de chance. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été contre nous, qui fait qu'on a loupé de 3 4 mois qui auraient pu nous amener cette saison d'avance, en fait. Mhm. Mhm. Ceci étant dit, en même temps, de la même manière que ça a retardé la saison d'avance, le cash flow, ça a surtout aggravé votre cas. Tu vois, donc au Voilà, c'est final, ça. c'est pas 10 000 en plus ou 15 000 ou 20 000 qu'on espérait, c'est plutôt du moins, mais grâce à tout ce que vous avez mis en place. Et ce qui était très beau, c'est que vous l'avez fait à deux. Tu vois, c'est que Mhm. quand je validais le plan d'action, je sais très bien qu'il y avait un plus un derrière, tu vois, qui était là. Et ça, c'est cool quand vous pouvez rentrer en couple et le faire en couple, mais ça fait juste un couple plus conscient, avec des fondations solides sur la même longueur d'onde, et du coup plus solide et plus fort. Et ça c'est Ouais, ouais, ouais. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que on s'est dit, waouh, on a attaqué quand même l'hiver en ayant remboursé quand même cette dette. ouais. Les compteurs, en tout cas, au niveau de l'entreprise, n'étaient plus à découvert. On était à zéro, mais on n'était plus à découvert. Donc ça, c'était vraiment un grand, grand soulagement. Et moi, en fait, il s'avère que j'ai commencé à alors un petit peu, mais de recommencer à réalimenter en fait l'épargne et de pouvoir en fait réalimenter tout doucement l'épargne, tout en sachant que on a réussi à soutenir notre fille en fait dans ses études, qui a pu rester là-bas pour ses études de médecine et qu'on a réussi à se débrouiller. En parallèle, voilà, j'ai essayé de trouver du cash aussi. J'ai essayé voilà, de pallier à tout ça. On a aussi aujourd'hui vendu notre voiture. Ça s'est fait sous peu, d'ailleurs, il y a 15 jours.
Donc ça, c'était vraiment une prise de conscience où on s'est dit, oui, effectivement, ça correspond plus en plus à notre famille. Les deux premiers deviennent grands, ils ont leur permis, là, ils ont dû investir dans une voiture, etc. Donc on est parti sur quelque chose de moins onéreux qui correspond plus à nos besoins d'aujourd'hui et qui nous fait, en fait, cette mensualité qui était trop élevée, en fait, nous fait aussi gagner cet argent et de la réinvestir ailleurs. Et on est parti en plus sur du tout électrique, qui fait qu'en fait, on venait sur de l'économie plus, plus, plus. Donc ça, c'est vraiment un grand soulagement pour nous parce que ça nous pesait beaucoup. Et on se rendait compte, d'ailleurs, je me souviens très bien parce que quand je suis rentrée, tu m'as dit, waouh, tu l'aimes bien ta voiture. C'est vrai, je crois qu'elle Elle est comme ça, elle putain, elle est belle ta voiture. à ce prix-là, elle doit être vachement cool, la caisse. C'est clair. Et c'est vrai que ça m'avait marqué. Et j'avais mon mari, je me souviens que la première fois que je lui ai dit, ouais, Sophie elle a raison, il y a quelque chose à faire avec cette voiture. On est passé à autre chose. Et je me souviens que la première chose il m'avait regardé vraiment bizarre, limite, ça va pas, non? C'est Et en relou, fait, cette Sophie. voilà, voilà. Et au fil du temps, en fait, c'est marrant parce que ça a fait aussi ses déclics à force de m'entendre. De lui faire rendre compte en fait dans quoi on voulait, qu'est-ce qui était plus important en fait au final. Ça fait on a réussi à se séparer de certaines choses pour en injecter d'autres qui nous tenaient plus à cœur en fait. Donc ça vraiment la voiture c'était une prise de décision comme là la prise de décision aussi qu'on a fait parce qu'aujourd'hui effectivement on est arrivé sur une trésorerie, on n'a pas encore de trésorerie, on a remboursé 3 000 euros, 30 000 euros de dette, on est les comptes à zéro. C'est ça. Ma fille est toujours en études, on la soutient. J'ai quand Tu, même mon fils, tu lui donnes à peu près combien par mois? Est-ce que c'est par mois ou c'est d'un coup que vous faites? j'ai pas entendu, excuse-moi. Pour ta fille, c'est combien qui sort à peu près chaque mois pour elle? Ah ben c'est 1 000 euros à peu près qui sort Ok. pour elle, hein. Ouais, ouais, Ouais. c'est sacré. Tout en sachant que voilà, elle travaille aussi en parallèle sur le week-end pour soutenir en fait ses études qui sont aussi payantes puisque Mala elle est rentrée en première année de kiné maintenant. Et donc c'est quand même 6 000 euros l'année rien que ses études à l'année. Sans compter le logement hein, et toutes les choses qu'il lui faut. Donc c'est vraiment c'est du costaud. Et là en fait en septembre, moi j'ai mon deuxième hein, qui passe son bac et qui lui va partir aussi. Donc, tout arrive au même moment, j'ai envie de dire, hein. Il faut avoir les nerfs accrochés. Et lui, en fait, il va falloir aussi l'aider. Donc, je te dis pas, c'est un petit peu aussi une petite panique à bord, mais on se dit on va y arriver. Mm. On a posé d'autres actions parce que faut savoir aussi, pour resituer, c'est qu'on a posé plein de graines, comme tu dis, comme on fait dans la saison du printemps. Mais en fait, il y a certaines choses qui n'ont pas encore poussé et qui fait que ça sera l'effet boule de neige, j'ai envie de dire, quand il y a certaines choses qui vont se décanter. Donc là, on est dans une période encore où tout n'est pas réglé, on est dans une attente aussi. Alors, on continue à mettre des choses en place en parallèle, mais bon, on a pris notre grande décision, hein, je pense que c'est à l'époque où tu m'as dit peut-être qu'il faut vendre. Je me souviens que tu avais été un petit peu, je pense, dans mes retranchements parce que tu me voyais fort paniquer. Et quand tu as dit ça, c'est comme tu avais dit à une autre queen qui est Nelly, que tu lui as dit bah, peut-être que si ce gîte il est trop lourd, faut peut-être t'en séparer. Ça fait, voilà, c'est fait, ça nous prend un peu comme ça. Touchant, ça, c'est toute ta vie pendant 15 ans. Et Ouais, pour celles qui nous écoutent, quand j'ai dit un truc, c'est pas obligatoire, hein. C'est bien juste, sûr. je plante des graines. C'est OK, avec tout ce que tu me dis, et si c'était autre chose, juste pour voir. Et souvent, ce Ouais. que je dis, c'est rouler le scénario dans votre cœur pour voir comment vous vous sentez et au niveau des chiffres. Et ensuite, projetez-vous, genre une vie sans ou une vie avec ou une vie blablabla, juste pour voir. Notre cerveau est bien fait, en fait. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que sur le coup, on se dit waouh, waouh. Mais ça permet d'entrevoir d'autres choses, de se poser aussi les bonnes questions. Je me souviens, c'est vrai que c'est le projet quand même d'une vie finalement. C'était en premier lieu le bébé, si j'ai envie de dire, de mon mari, puisque c'est quand même lui qui l'a créé en fait. Et c'est vrai que on s'est dit, on n'a pas dit notre dernier mot, en fait. Voilà, ça sera la dernière ligne droite. On va tout tenter le tout pour le tout en se disant aussi qu'on n'allait pas se mettre non plus plus dans la panade qu'on l'était déjà non plus, parce qu'on est quand même responsable aussi de 3 enfants. Et on s'était dit, on le fera si vraiment on sent qu'il n'y a plus d'issue. Mm. Mais on se bat encore une dernière fois, quoi. Et c'est vrai que ça a permis de revoir des choses. Et on a pris une grande décision, en fait, c'est de se séparer d'une partie d'une annexe sur le domaine qui va nous permettre de réaliser en fait nos projets.
futures, dont le spa. C'est ce que j'allais dire. Euh, voilà. Et donc là, on l'a mis en vente. Alors, c'est pas vendu, mais en fait, on l'a mis en vente. Donc, on a, on va dire, un promoteur ou deux qui seraient intéressés en fait pour en fait en faire un logement pour un couple de Belges en fait, hein, pour une maison secondaire. Et donc, le projet, actuellement, tout est posé. Tout est posé. On vend l'annexe sur le concept avec, si tu veux, la personne achète pour que aussi elle fasse les travaux, ce qui nous permettra de finir en fait le domaine. Donc, ça fera très joli puisque nous, on ne pouvons pas le finir. Donc, ça permettra de respecter aussi le corps de ferme de comment il est fait. Donc, Mhm. c'est vraiment vendu sur plan, en fait, où eux, ils acceptent d'acheter le projet et de réaliser, en fait, les travaux. Et donc, c'est quand même une partie que nous, on va vendre, hein, donc qui ne nous appartiendra plus, en fait, mais qui nous permettra, en fait, de récolter de l'argent. Et là, j'ai eu des nouvelles visions ces derniers temps parce que au départ, je voulais l'injecter directement dans le spa. Mhm. En fait, j'ai eu d'autres déclics. On va le faire pour la salle. On va ouvrir une salle qui va permettre, en fait, de me faire un complément de revenus et qui me permettra aussi, parce que j'ai repris mon travail à temps plein aussi, hein, pour pallier à tout ça, j'avais un mi-temps, j'ai repris mon temps plein. Alors, je voulais le quitter, pas pu, mais j'étais sur un mi-temps, j'ai dû reprendre à temps plein là en septembre, mais je sais que c'est en attendant. C'est C'est juste ça qui me fait une question. tenir. Je dis, je sais où je vais, c'est juste en attendant. C'est que là, en fait, dès qu'on aura vendu cette annexe, on va pouvoir justement faire cette salle parce qu'on a déjà les murs, hein, faut l'agencer. Cette salle va nous permettre en fait de pouvoir la louer en fait toutes les semaines, tous les week-ends pour des séminaires, des départs en retraite, etc. Et c'est quelque chose en fait que moi je vais m'occuper et qui finalement en temps en énergie me demandera pas grand-chose et qui fait que bah, ça va me faire un complément de revenu qui me permettra de rebasculer à 50%. Euh, Mhm. d'investir aussi dans enfin, un logement insolite, en fait, un cottage, on appelle ça, qui nous permettra aussi, en fait, d'agrandir la capacité d'accueil pour l'été, Ouais. qui nous permettra, en fait, pour ces deux logements-là insolites, Préparer la saison pour l'hiver. T'as vu? voilà, C'est voilà, c'est ça qui est voilà, merveilleux. voilà. Donc, pour tous Et ceux qui nous voilà. écoutent, Mm. excuse-moi, vas-y. Non, je dis, et c'est juste fabuleux quand Ouais, l'effet va se faire, parce que c'est quelque chose qui va résoudre tous nos problèmes, en fait. exactement. Euh, et c'est génial, en fait, ça booste, hein, ça booste. Ça booste énormément. Et tu vois, encore une fois, Amélie, quand elle est rentrée, ça fait partie de celles qui ont le plus, qui avaient le plus de négatifs à gérer. Donc effectivement, quand tu as beaucoup de négatifs, te dire qu'en une année, tu rembourses tout ce négatif et qu'après, tu as tellement compris comment ça fonctionne que tu crées du positif, mais que tu crées exactement, ça veut dire qu'en 2 ans, ton objectif, enfin, c'est énorme, c'est beaucoup plus que beaucoup de gens, tu vois, c'est juste que nous, dans le royaume, on va très vite, donc c'est comme si notre référentiel temporel était complètement différent. Oui, tout à Deux, fait. deux choses par rapport à ce que tu as dit pour celles qui nous écoutent, quand Amélie dit que l'argent, c'est juste du mouvement, c'est quelque chose que je leur apprends. Et là, avec toute la réflexion qu'elle a eue et toutes les graines plantées et les liens entre eux, là, vous avez exactement compris c'était quoi du mouvement. Parce que la voiture, je me rappelle plus à combien elle était, à 20 000 ou 30 000, admettons n'importe quoi. La voiture est à 30 000. C'est cool, tu l'as kiffé les 2, 3 premières années, maintenant tu t'habitues un peu. Bon, tu serais très bien avec une voiture à 15 000. Mais si tu changes, ça veut dire que tu as 15 000 d'enveloppe. Et ces 15 000 d'enveloppe, tu peux les mettre où tu veux. Là, dans le cas d'Amélie, elle peut le mettre dans le spa, elle peut le mettre dans la salle, elle peut le mettre dans une enveloppe pour sa fille, elle peut le mettre en épargne de précaution, elle peut rembourser ses dettes, elle peut le mettre partout. Mhm. Mais souvent, il y a des choix qui sont plus judicieux que d'autres, tant au niveau chiffre qu'au niveau émotionnel. Et en fait, l'idée, ce que je leur apprends, c'est de prendre tous les scénarios, d'aller vers ces prefs, mais de les tester émotionnellement et rationnellement. Et parfois, il y en a d'autres qu'on pas imaginé et subitement on les teste et on dit putain, mais comment je serais soulagée si finalement j'avais plus ça. Et là, ça fait toute la différence. Ouais. Ça fait la différence en plus parce qu'on est aligné. Je Ouais, pense que les choses arrivent au bon moment. Les déclics se font au bon moment. Qui fait qu'à un moment donné, si c'est pour le faire en n'étant pas en ouais, phase avec ça, c'est pas bien vécu. Mais à partir du moment où les déclics se font et qu'on est en phase avec ça, tout coule en fait. En tout cas, émotionnellement, on le vit super bien, hein. ouais, ouais, Mm. ouais. Deuxième chose Ouais. importante qu'elle a dit, c'est la stratégie de transition. Donc,
Mesdames, souvent quand vous commencez, d'autant plus quand vous commencez dans la négative, et au plus profond elle est, au plus forte peut être parfois, pas parfois, au plus forte peut être la stratégie de transition, c'est qu'en fait, parfois, le plan, on a la vision long terme. Un des premiers exercices que je demande aux filles, c'est de s'imaginer, c'est de se visualiser dans un an, dans 5, dans 15, dans 20. C'est comme ça, on a la vision long terme, on a même la vision quand on aura 99 ans et qu'on aura plein d'abdos tellement qu'on aura rigolé. Donc, on a cette vision. Donc, on sait globalement où est-ce qu'on veut aller. Seulement, souvent, on a l'impression que parce qu'on a décidé de changer, tout sur la route allait être comme un dessin animé. Toup, 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 toup. Ouais. C'est pas le cas. Voilà, je préfère vous le dire, j'ai pas de baguette magique, c'est pas le cas, c'est la vraie vie. Et du coup, parfois, on est consciente qu'il faut qu'on passe par des stratégies de transition. Bien sûr que dans l'idéal, on préférerait arriver direct après, mais en fait, pour arriver après, il faut juste le vivre. Et donc, voilà, Amélie qui passe de 50 à 100%, bien sûr, à un moment, elle va décélérer. Et le but, c'est qu'elle décélère pour de bon. Mm. Mais OK à faire ça. Comme j'ai une entrepreneure qui, ça la stressait trop d'être en insécurité financière parce qu'elle l'était, et ça se sentait dans sa manière d'entreprendre et de sa manière de parler à ses clientes, elle a décidé pour un an de passer à 80% dans le salariat. Et du coup, de ne pas avoir autant cette appréhension d'entreprendre. Et en fait, après, elle était très, très heureuse. Donc, souvent, sous-estime les stratégies de transition en faisant ce que j'appelle des prophéties autoréalisatrices. Tu sais, quand je dis, oh, bah, repasser à 100%, c'est un échec. Ou, oh, reprendre un salariat, c'est un échec, je suis la pire des personnes, je ne mérite pas. Finalement, ma reine l'a fait, elle me l'a dit, tu sais, quand j'étais petite, mon berceau que j'allais rater. Et on se fait je sais pas, des délulus, comme on dit en anglais, euh, alors qu'en fait, c'est trop lourd. Ça n'a pas Mm. besoin d'être lourd, une stratégie de transition. C'est juste une stratégie de transition. Pourquoi tu paniques pour 6 mois? Pourquoi tu es en train de rechambouler toute ta life pour juste 6 mois ou un an qui sont censés Mm. d'ailleurs t'apaiser? Ouais, voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Et ça, À quand tu... partir du moment où il y a une vision, il y a une Ouais, vision derrière, du coup, on sait pourquoi on le fait et ça vaut le coup et on sait que de toute manière, après, ça sera que du plus, que du mieux. Donc, et là, avec une stratégie bien posée, avec les déclics qui se sont faits au fur et à mesure, hein, j'ai encore eu des déclics il y a encore 15 jours. C'est un truc de fou. Ah, il faut aussi apprendre à... Ce que je me disais aussi, je me faisais encore la réflexion, c'est qu'à un moment donné, on a vraiment le cerveau qui sature. Le cerveau qui sature. Et en fait, on veut tellement trouver des solutions à un moment donné aussi qu'on n'arrive même plus à entrevoir. Si on a ouais. passé beaucoup de temps aussi à trouver des solutions, on en a trouvé plein. Mais il y a un moment donné, je sentais que ça bloquait. Mais Et en ouais. fait, plus ça bloquait, parce qu'il y a un moment donné, j'arrivais plus trop à avancer. J'avais mon moral aussi qui baissait. Et je me suis dit, accepte. C'est Mhm. OK avec ça. Ouais. Accepte. Et, Lâche-toi. et, Lâche-toi, et exactement. et, Et surtout, rappelle-toi et- de ce que je t'ai dit, t'es pas toute seule en fait. Tu vois, souvent on a l'impression que parce qu'on fait des choses, ça y est, je les ai fait, pourquoi j'ai pas les retours? Mais ce qu'on oublie, ouais. c'est qu'on co-crée avec l'autre. Slash, par exemple, le gars qui va acheter votre annexe, ben, vous avez bossé comme des oufs avec ton conjoint, mais c'est quand même lui, c'est lui qui décide du timing, en quelque sorte, tu vois? Ouais, c'est ça. Et en Mhm. fait, il y a beaucoup de choses comme ça où on fait le max, 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 on le délivre devant la porte. Il faut juste attendre que l'autre personne Attends. Voilà. ouvre la porte et que du coup, on ait cette transaction qu'on attend de temps, Mhm. d'énergie, d'argent. Et en Ouais. fait, c'est vrai quand Amélie, quand tu me disais ça, j'étais là, tu sais, tu me disais qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ouais. Et tu m'avais dit rien. Tu as tout bien Bien. fait. C'est parfait. On est arrivé au max de tout ce que tu pouvais faire. Là, il faut juste attendre que les gens ils ouvrent la porte. Bien sûr, tu peux les relancer et tout, mais ça fait partie du truc où tu fais confiance. Tu fais Oui, confiance c'est ça. au C'est ça. Dieu. C'est ça. C'est ça. Et je pense que les choses vont bouger dans peu de temps. Cette fois-ci, je le vois. On a vu avec la voiture. Il y a des choses qui se sont enclenchées là en un mois de temps, en fait, qui font que là, je me dis, mais il faut garder ce mindset-là. Il faut garder le fait que faire confiance et se dire que voilà, on a tout fait et que les choses vont bouger et avoir une certaine, euh, je dirais, une croyance, être en pleine conscience de voilà, ça va le faire et de s'accrocher à ça, en fait. Ouais, Ouais, et c'est vrai que en tout cas, ça fait du bien, en tout cas. Et c'est vrai que je suis assez polyvalente, en fait, hein, qui fait que parfois, au moment, je suis fatiguée, parce que je suis un peu sur tous les créneaux et sur tous les fronts, etc. Mais j'ai pris une autre décision, et je t'en ai parlé il y a pas longtemps. J'ai pris une autre décision, moi, en attendant, parce que c'est vrai que mon salariat me pèse quand même.
Et j'ai besoin aussi d'avoir les choses qui bougent. Et en attendant que les choses qui bougent, parce que je sais très bien que ça sera la salle, puis les cottages, puis mon spa après. Moi, j'avais besoin de me retrouver aussi avec moi seule. Moi, les choses en couple, c'est ok, c'est bien, c'est super cool. On est ensemble et on fait les choses ensemble. Mon salariat, il faut que ça cesse. Je le sens encore de plus en plus aujourd'hui où je me dis, j'ai pris la bonne décision. Je sais que je veux quitter ce salariat. Et je me dis, ben, en attendant, j'ai aussi besoin d'un complément de revenu encore. Et j'ai du coup pris une autre petite formation, en fait, pour un passage à l'action, en fait, donc obtenir un complément de revenu, en fait. Et c'est quelque chose qui vraiment me plaît, me porte. Je pense que j'attendais ça depuis un petit moment et qui me fera, en fait, ça sera de l'investissement sur moi-même, tu sais. Mais moi, proprement, moi, en tant que femme, euh, j'avais besoin en fait de m'accomplir aussi en autre chose en attendant. Et je me dis que c'est là-dedans que je vais pouvoir aussi m'épanouir par quelque chose qui me parle, qui me porte. Et je m'en sens capable. Et je suis sûre que c'est quelque chose qui va m'apporter encore plus de confiance en moi en fait. Et qui m'apportera aussi un complément de revenus en fait en attendant que tout le reste et donc, je vais faire ça en parallèle. Donc voilà, je continue la polyvalence, mais en même temps, c'est comme ça aussi que je suis aussi. Donc, je ne peux pas rester comme ça. Et ça va me permettre aussi, je pense, de maintenir le cap en attendant sur mon salariat, en fait, et de pouvoir garder un bon mindset. Ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait là, il n'y a même pas 3 semaines. Donc, c'est vraiment un plus pour moi et c'est cette visibilité, en fait, que j'ai gagnée au fil du temps de cette année, en fait, en me disant que ben, tout est possible et qu'il faut savoir aussi ouvrir plus, Mhm. même si c'était déjà fort ouvert, Ça. mais de ne pas rester euh, figé sur certaines choses et de voir que plein de choses, plein de possibilités en fait existent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a apporté un plus cette année en fait. Mhm. C'est tout à fait ça. C'est ce que je dis souvent. Je crois que je vous l'ai dit en live dernier, que les solutions sont dans les choses qu'on ne connaît pas et qu'on n'a encore jamais essayé. Parce que si on les connaissait et si on les avait essayées, on vivrait déjà ce dont on rêve. Ouais, Donc, c'est vrai. t'as tout bien résumé. Écoute, je regarde l'heure. J'ai une dernière petite question pour toi. Là, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose avant ma dernière question? Non, je pense avoir fait le tour. Oui, Ouais. j'ai pas dit quand même que j'avais aussi ouvert un PER pendant cette année aussi. Trop bien, c'est vrai, Ouais, trop ouais, bien. c'est quand même important de le dire. C'est m'a permis aussi de voir sur le après et de me dire que ben c'est vrai que effectivement ça serait intéressant d'ouvrir un PER en plus en tant que travailleur indépendant c'est donc on a mis en place un PER et aussi on a fait je crois que je te l'ai dit on a pris la décision aussi de prendre un community manager pour gérer nos réseaux et gagner en visibilité. Parce que on avait commencé à le faire, mais on n'a pas de temps en fait. Tu sais très bien que on a une vie en surmenage absolu. Et on a pris cette décision-là de se dire, eh ben, on engage un community manager pour nos réseaux, pour une visibilité. Donc, on a mis ça aussi en place. Donc, c'est récent, c'est depuis 2, 3 mois en fait. Et on a mis aussi ces choses-là en place. Donc, finalement, on a fait beaucoup de choses. On a mis beaucoup de choses en place. Et puis, de l'investissement de projet IMO aussi qui va venir. Donc, voilà, un beau petit pas de mail, je dirais, de plein de choses différentes, mais très enrichissantes en même temps. Ouais, vraiment. Ouais, ouais. Franchement, en une année, c'est ouf. Et c'est surtout que tu vois l'effet tremplin pour... Mais tu sais, c'est souvent ça. Honnêtement, de celles que j'ai qui sont le plus dans le négatif et qui lâchent rien, on n'a jamais dit que c'était facile, on a juste dit qu'elles sont incroyables et qu'elles lâchaient rien. Je préfère vous le dire parce que je veux vraiment que vous ayez cette conscience que mes meufs, elles se démènent jusqu'à ce qu'elles aient ce qu'elles veulent. Mais ce que je veux dire, c'est que au plus tu es dans le négatif, tu sais, je pense à Sonia, à toi et à Christy. Christy, le podcast est sorti il n'y a pas longtemps. La Mm. première année, c'est genre la traversée de la Manche, tu vois, à la nage. C'est Ah genre, ouais, on traverse un réel désert, hein. waouh, Ouais, c'est genre, ouais. tu continues parfois, tu vois pas les résultats. Pareil, Chrissy, elle disait que pendant 6 mois, elle voyait pas les résultats. Toi, c'est pareil. Pendant 6 mois, limite, tu vois les On résultats se pose des négatifs. questions, hein. Ouais, ouais, on se pose des questions. On se dit, mince, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on a mérité? Ouais. Quand est-ce que ça va bouger? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Mais Moi, je tu me dis, lâchez rien. En fait, tu le vois pas, mais moi, je le vois.
mais lâche rien. Et Sonia, c'était pareil. C'était genre, je crois qu'elle a remboursé 40 ou 50 000. Pareil, tu vois, Ah tu oui, dis, mais pareil, elle m'a oui. dit, j'ai pas dormi. Par contre, je l'ai fait. Et c'est souvent, c'est ça que je dis, la deuxième année qui est waouh. La Mm. deuxième année, c'est là où c'est là où, bien sûr, tu comprends pourquoi tu l'as fait la première année, mais souvent, on a cette fâcheuse tendance à quand on rembourse du négatif, c'est comme si ça comptait pas. Oui, oui. En fait, ça compte parce que sans ce remboursement-là, il n'y a pas de positif. Donc, ça compte deux fois plus fort. Mais intérieurement, comme on vient boucher des trous, euh, on voit juste le sol plat et on se dit, ouais, pas ouf. Alors que Mm. la deuxième année, c'est là où il y a le surplus évident. C'est là où on fait tous les étages de la maison. Voilà, c'est là on va récolter. Voilà. Et du coup, Ouais. c'est souvent là où vous êtes comme plus en joie parce que c'est genre, ça y est, j'encaisse enfin. Et en Oui, même voilà. temps, cette première année, la deuxième n'aurait jamais pu exister. Et c'est vrai que c'est en prenant vraiment conscience, et là encore avec tes questions, et Ouais. que quand justement on est dans cette dynamique de dire, ah ouais, mais ça, c'est pas encore fait, mais on se regarde et on fait, mais tout ce qu'on a fait, Bah tout oui. ce qu'on tu te rends compte où on en serait si on n'avait pas les remboursé les 30 000 € en fait? Ouais. On serait peut-être même plus là, on aurait dû peut-être vendre, etc. Donc en fait, c'est à ce moment-là précis qu'on a dit, mais ouais, mais qu'est-ce qu'on a, par quoi on est passé, tout ce qu'on a passé. Ça a été vraiment compliqué, mais pas que financier, psychologiquement. Moi, mon mari, il a quand même eu des gros problèmes de santé. Il a fallu aussi soutenir tout le domaine. Il a fallu aller travailler. Il a fallu soutenir les enfants restent des enfants, hein, même s'ils voient qu'on a des périodes compliquées, ils sont là aussi pour qu'on les soutienne, etc. Donc c'est vraiment que en termes d'énergie, etc., il a fallu vraiment garder le moral et y aller en fait. Et en même temps, on est fiers aujourd'hui parce qu'on se dit, voilà, c'est en vision, ça arrive, ça commence à bouger et en même temps, tout le désastre qu'on a ramassé en fait. Et de se dire, ben, on ne pouvait pas tomber plus bas et on a su encore une fois relever le défi et en même temps, ben, on se félicite hein, c'est clair d'avoir réussi à relever ça en fait. Hein. Mm. Je note parce que tu vois, tout ce que tu me dis, je me dis, Mm. ça va faire un bon podcast. Sur la temporalité, justement. Tu vois, Ouais, ouais, cette histoire ouais, que ouais. la première année, tout ce qu'on projette, ouais, c'est vrai. Mm. Du coup, ma dernière question, Amélie. Qu'est-ce que Oui. tu dirais à une meuf qui hésite à rentrer dans le programme? Ben, je lui dirais de pas passer son temps à hésiter, j'ai envie de dire. Que si elle se pose cette question, bah, je pense que c'est pas un hasard. Je pense que Mm. c'est pas un hasard. Et je lui dirais en fait qu'il faut qu'elle investisse en elle-même et que surtout en fait qu'elle écoute sa petite voix intérieure parce que sa petite voix intérieure est en train de lui parler. Et ça, c'est le ressenti du cœur, j'ai envie de dire. Et ça, il faut l'écouter. Mm. Et là, c'est un peu le côté cérébral du cerveau, la petite voix qui dit peut-être que c'est en danger. Non, je pense qu'il faut vraiment écouter la voix du cœur et de se dire que si elle est là, c'est pas un hasard et qu'il faut y aller, tout simplement, et croire en soi. Trop joli. Merci beaucoup, Amélie. Je pense que sur ces belles paroles, je vais conclure l'épisode. Merci à toutes celles qui nous ont écoutés jusqu'au bout et je vous fais plein de bisous et je vous retrouve pour un prochain épisode.